Bonjour, alors on va voir comment on peut installer plusieurs sites WordPress sur un seul hébergement. Là on est sur mon hébergement fatabien.com, dont j'ai un site à la racine qui s'appelle Fatabien. Voilà. Maintenant je vais vous montrer un autre site qui s'appelle Cordes de guitare et qui est dans le sous-répertoire CG. Vous voyez, j'ai tapé CG à la suite de fatabien.com. J'ai un autre site WordPress. Et un troisième site, le Fournil Saint-Nicolas, le sous-répertoire s'appelle FSN. Voilà un troisième site qui est installé sur le même domaine. Alors on va aller voir dans la base de données comment ça se passe. Donc voilà, avec le préfixe CG, ce sont les tables qui concernent le site Cordes de guitare. Le préfixe FATA, c'est le site fatabien.com, celui qui est à la racine. Et le site que je vous ai montré, Fournil Saint-Nicolas, j'ai mis comme préfixe FSN. Non, on le voit ici. On voit que là, il n'y a pas WooCommerce, il n'y a que les tables de WordPress parce que j'ai pas besoin de WooCommerce pour celui-là. Voilà, donc là, on va dans Fazilla. Enfin, moi, j'utilise ça, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voir que là, j'ai les fichiers de fatabien.com, les fichiers WordPress. Si je vais dans le sous-répertoire CG, j'ai les mêmes fichiers WordPress pour le site CG, cordes de guitare. Puis pareil, dans le sous-répertoire FSN pour le site Fournil Saint-Nicolas. Alors maintenant, je vais chez mon hébergeur et je vais aller dans mon espace perso, dans mon espace d'administration. Voilà, vous voyez, j'ai 4 domaines, mais j'ai qu'un seul hébergement. Voilà, une seule formule perso, et après 3 domaines sans hébergement, puisque je le redirige vers cette formule perso. Alors, on va commencer le vif du sujet. Là, il faut aller faire installer un nouveau site WordPress, donc création de site WordPress. Voilà, vous cliquez là. Et la première chose importante à faire, c'est de bien mettre un nom de sous-répertoire, pour pas qu'il installe ça à la racine et qu'il écrase ce qui existait déjà. Là, je vais l'appeler test. Voilà, donc là, il copie un exemplaire des fichiers WordPress dans le sous-répertoire test. Voilà, c'est bon. Et là, attention, on ne clique pas. On n'accède pas au logiciel tout de suite. On va modifier un fichier PHP. Donc voilà, Fazilla, on va aller chercher dans le sous-répertoire test. Donc je mets à jour un peu. Voilà, le sous-répertoire test, on le voit. Je vais chercher le fichier wp-config. Le fichier wp-config. Je vais le copier sur mon ordi, je vais le modifier. Moi j'utilise Notepad+, mais vous pouvez utiliser autre chose. Voilà, donc on va à la ligne 69, table préfixe, donc préfixe des tables, et à la place de WP, qui est par défaut WP, on met autre chose. J'aurais pu mettre test, mais je vais mettre test pour vous montrer que le préfixe des tables, c'est pas obligatoirement la même chose que le sous-répertoire. Donc voilà, on a modifié, on va enregistrer. Voilà, et je vais copier le fichier, je vais le renvoyer sur mon espace d'administration. Hop, remplacer. Voilà. Maintenant, on peut valider. Voilà, donc cliquez ici. On va donner un titre juste comme ça, site de test, un identifiant lambda et un mot de passe qu'on n'utilise jamais d'habitude. Alors on va rajouter des parenthèses pour avoir un niveau de sécurité moyen au moins. Voilà, c'est bon. Je vais mettre mon adresse mail pour voir s'il m'envoie bien la confirmation de la création du site. Voilà, c'est bon. Le site a été installé, autant dans les fichiers que dans la base de données. Maintenant, on va se connecter. On va aller voir le site. Voilà, apparemment ça marche, c'est bien dans le sous-répertoire test, vous voyez là-haut. Et si on va dans la base de données, on voit qu'il nous a installé des tables avec un préfixe test. Et les voilà. Allez, bon courage à vous et à bientôt. Ciao, ciao.